Bonjour les petits loups, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première leçon de révision en géométrie et nous allons commencer par apprendre les différentes notions des points, des lignes et des droites. Alors, vous avez sûrement déjà entendu le mot point, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que ça signifie un point? Pour le comprendre, nous allons prendre une feuille blanche et nous allons prendre aussi une aiguille bien fine, bien pointue, et nous allons essayer de faire un trou dans la feuille. Dès qu'on pointe l'aiguille dans la feuille, cela va faire un petit trou et ce qu'on va appeler un point. On le voit sur la feuille, bien entouré en rouge. Un point est très difficile à voir parce qu'il n'a pas d'épaisseur, n'a pas de largeur et n'a pas de longueur. Et dans la majorité des cas, on le représente par une croix, comme ceci. Et on dit que c'est un croisement de deux lignes, ou on peut dire aussi que ce sont des lignes qui se coupent. Donc là où ils se coupent, ça représente un point. Dans la majorité des cas, le point est représenté par un M majuscule. Et donc si je reprends la figure qui est devant nous, nous avons plusieurs points. Par exemple, nous avons le A, nous avons le H, G, I, J, K, B, C et F. Ce sont tous des points. Et si vous remarquerez bien, ce sont tous des points, enfin presque tous des points de croisement de plusieurs lignes. Et parlons des lignes, si on veut donner une définition à une ligne, c'est un ensemble de points ou un ensemble de plusieurs points reliés. Et cet ensemble de points forme une ligne. Et nous avons trois types de lignes. Nous avons la ligne droite qui se trouve sur l'écran en vert. Et on dit la ligne AB. Donc il est présenté par les points, donc le point A et le point B. Alors on lui donne un nom AB. S'il n'y avait pas de point, on peut choisir une lettre comme nom de la ligne. Donc ici, comme nous avons deux points, donc on dit la ligne AB est une ligne droite. Puis nous avons la ligne brisée. C'est une ligne qui n'est pas droite, comme celle qui est en vert, et qui est composée de plusieurs points, donc au minimum 3 points. Puis à la fin, nous avons la ligne courbe. C'est une ligne qui n'est pas droite non plus, et elle n'est pas brisée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de point qui forme un angle bien précis. Donc si on reprend la ligne brisée qui est en bleu, et on regarde par exemple de A vers B, puis de B vers C, on voit qu'il y a un angle pointu. Mais dans la ligne courbe, il n'y a pas d'angle pointu. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle une ligne courbe. Donc ce qu'il faut retenir par rapport aux droites, c'est qu'ils sont pas limités. Donc ils ne sont pas limités par des points. Ils sont représentés par des points, mais ils ne sont pas limités. Ils sont continuels des deux côtés. Donc il faut imaginer une ligne qui peut être continuelle des deux côtés et qu'elle peut aller très loin. Et les deux côtés d'une ligne peuvent se retrouver et se rattacher comme le cas d'un cercle. Donc le cercle, c'est une ligne courbe mais qui est fermée. Par contre, nous avons un autre terme qui est le segment. Et on dit par exemple sur la ligne droite qui est AB en vert, nous avons le segment AB. C'est aussi une ligne, mais elle est limitée par les deux côtés. Donc il ne peut pas être continuel. Limité par le point A et le point B. C'est pour ça qu'on l'appelle un segment. Et alors, son nom, ça va être le segment AB. Donc les points qui la limitent sont les points qui représentent le nom du segment. Et pour être plus précis, donc la ligne droite AB, on peut l'appeler aussi directement la droite AB. Donc c'est une droite qui est représentée par les deux points AB et qui contient le segment AB qui est limité par les deux points A et B.
Puis ça vient un autre terme qui est la demi-droite CD. Donc plus bas, nous avons les deux points CD. Si je reviens en arrière, nous avons les deux points qui sont présents sur la ligne droite, ou sur la droite CD. Nous voyons bien que la ligne est continue des deux côtés des points. Donc avant C, c'est continuel, et après D, c'est continuel. Mais si on ajoute donc la demi-droite CD, elle est limitée par un seul point, donc un seul côté, qui est le C. Mais de l'autre côté, elle est continuelle. Donc elle traverse le point D et elle continue vers l'infini. C'est pour ça qu'on l'appelle une demi-droite. Maintenant, si on veut faire un résumé, on peut dire qu'une droite n'est pas limitée et n'a pas de longueur. Une demi-droite est limitée d'un seul côté et n'a pas de longueur non plus. Puis à la fin, un segment de droite est limité des deux côtés et on peut mesurer sa longueur. Et comme nous l'avons précisé avant, les droites ne sont pas limitées des deux côtés, donc ils peuvent continuer jusqu'à un moment donné où ils vont peut-être se croiser avec d'autres droites. Parfois, ils ne peuvent pas se croiser, et parfois oui. Et dans ce cas-là, cela va générer une sorte de forme spécifique. Ces formes, on va les citer tout de suite. Si on commence par la première, nous avons des droites séquentes. Ici, nous avons la droite A et la droite B, et à un moment donné, ils se sont croisés dans un point précis. On va peut-être lui donner un nom, M. Donc la droite A et la droite B, ce sont des droites séquentes, et leur point de croisement, ou de coupure, est le point M. Sur la droite, nous avons des droites perpendiculaires. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une droite D et une droite C. Ce sont deux droites, une qui est horizontale et l'autre qui est verticale. Et ils se croisent et forment ce qu'on appelle des angles. Donc ici, nous avons un angle. Là aussi, nous avons un angle. Et là, on a un angle. Et là aussi, on a un angle. On peut dire que ce sont des droites séquentes. Pourquoi? Parce que, comme nous avons vu ici, là aussi, nous avons des droites séquentes et qui représentent 4 angles. Hein? Mais, la seule différence, c'est que ici, nous avons des angles égaux. Donc, les 4 angles que forment les droites au moment où ils se croisent dans le point ici, ce sont des angles égaux. Par contre, ici, l'angle qui se trouve, enfin, les angles qui sont formés ne sont pas égaux. Donc, si on regarde de là jusque là, et on le compare avec l'angle de là jusque là, on voit qu'il y a une grande différence. Par contre, ici, si on veut tracer un losange par là, il aura donc la même taille des 4 côtés. C'est un exemple. C'est la raison pourquoi on les appelle des droites perpendiculaires. Puis à la fin, nous avons des droites parallèles. Donc ici, nous avons la droite E et la droite F. Ce sont des droites parallèles. Comment on peut le savoir? Ce sont des droites qui vont continuer, que ce soit vers le bas ou vers le haut, mais ils ne vont jamais se rencontrer ou se croiser. La seule chose pour le vérifier, c'est de prendre par exemple un point ici et un point ici. On mesure donc la distance entre les deux points et on avance par exemple de la même distance d'ici jusque là. On prend encore un point et de cette distance on avance de la même manière en dessous dans la droite F. Et alors on reprend encore un point et puis on mesure encore une fois la distance entre les deux droites. Et nous allons voir, ou nous allons trouver que la distance ici est égale à la distance qui se trouve là. Donc, logiquement,
à n'importe quel moment, si on prend deux points parallèles, enfin deux points des deux lignes, et on mesure la distance, on va trouver toujours la même distance qui va se répéter. Et cela signifie que les deux droites ne vont jamais se croiser ou se couper. Et alors, on leur donne comme nom les droites parallèles. Et voici un exercice où je vais vous demander de faire pause à la vidéo et d'essayer de trouver à chaque fois la forme que représente deux droites. On a 6 droites qui se croisent entre elles. Il y en a d'autres peut-être qui ne se croisent pas. Et à chaque fois, je vous demande de me dire deux droites, est-ce qu'elles sont séquentes, perpendiculaires ou parallèles. Pour la légende, en bas, les séquentes, vous pouvez les représenter par une croix, perpendiculaire par un plus et parallèle par un égal. Allez-y. Nous allons passer maintenant à la correction. Donc la droite 1 et la droite 2, c'est celle-là et celle-là. Et donc, ils se croisent ici, c'est leur point de croisement. Et ce sont des droites séquentes. Donc, on peut mettre ici une croix. Puis, on nous demande la droite 1 et la droite 3. Donc, cela, ils se croisent dans ce point ici. Et ce sont aussi des points, enfin des droites séquentes. La droite 3 et la droite 5. Donc la droite 3 et la droite 5 se croisent ici. Mais attention, on parle de cette droite et de cette droite. Ici, on voit qu'ils forment des angles égaux. Donc on peut dire que ce sont des droites perpendiculaires. On va les représenter par un plus. Puis nous avons la droite 6 et la droite 3. Donc c'est celle-là et celle-là. Et on voit qu'ils ne se croisent pas. Donc, si on prend une latte et on mesure la distance, par exemple, ici et là, nous allons voir que c'est la même distance. Donc, on peut dire que ce sont des droites parallèles. Puis, la droite 4 et la droite 2. Donc, la droite 4 et la droite 2 se croisent ici. Et attention, si on fait vraiment, on regarde très très bien, les angles ne sont pas les mêmes. La distance, enfin la mesure des angles, n'est pas la même. Donc ce sont des droites séquentes. Et à la fin, nous avons la droite 6 et la droite 5 qui se croisent ici. Regardez ici, ce que vous pouvez déjà remarquer, c'est que la droite 3, donc ici, nous avons fait la droite 3 et la droite 5, et ils étaient perpendiculaires. Maintenant, on reprend la droite 5, et nous avons trouvé aussi que ici, la droite 6 et la droite 3, elles sont parallèles. Donc, si la droite 3 et la droite 6 sont parallèles, la droite 3 et la droite 5 sont perpendiculaires, automatiquement, la droite 6 et la droite 5 vont être perpendiculaires. Et ce que nous remarquons ici, nous avons les angles qui sont égaux. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette leçon. N'hésitez pas à refaire des exercices parce que c'est très important pour les leçons qui vont arriver par après. Je vous dis merci d'avoir suivi avec moi et à la prochaine vidéo. Au revoir.